Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, vous avez la forme comme d'habitude. Je laisse le temps de vous connecter et me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme on a l'habitude, voilà, sur ce canal. Je vais faire quelques annonces les amis, très court, on va faire très court aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire. Hier, petite capsule sur la Bolivie, donc si vous voulez le réécouter, l'écouter ou le partager, n'hésitez pas. Première réaction par rapport à ce pays, alors où va vivre, vont vivre mes enfants là-bas, sur place, ainsi que leur maman, donc ils vont rester là-bas, ils vont vivre là-bas. Et c'est intéressant parce que je ferai beaucoup de navettes, beaucoup de trajets d'aller-retour. Je ferai les lives là-bas également sur place, de préférence en intérieur pour avoir une bonne connexion. Et j'essaierai de vous donner des informations également, de prendre la température, de faire quelques photos, une fois que je serai sur place avec InfoLibre Actualité qui fonctionnera H24 comme d'habitude. Alors ce podcast est intéressant je pense parce que il se passe beaucoup de choses. Vous savez que la Bolivie, au même titre que beaucoup de pays, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, etc., postulent pour les BRICS ou en font déjà partie pour certains. Ils sont intégralement au système financier quantique, ils échangent, comme j'ai dit, avec une monnaie locale, notamment avec la Chine en yuan, etc. Donc c'est intéressant. Et on voit que ces pays vraiment sont très ouverts au nouveau monde. Alors ça peut être lié évidemment à la jeunesse de la population. C'est une population qui n'est pas vieillissante. Il y a quand même beaucoup de jeunes dans cette population, très ouverts aux nouvelles technologies, aux avancées. C'est lié aussi aux énergies, c'est lié à la culture, c'est lié à pas mal de choses. Voilà, donc je vous laisserai écouter, si vous ne l'avez pas fait, ce podcast. Et puis n'hésitez pas également, puisque Toulouse ça se rapproche, c'est samedi prochain, on est déjà mardi, donc dans quelques jours. Si vous avez des idées, encore une fois, j'en ai reçu pas mal, très intéressantes, des idées de sujets à traiter que vous aimeriez que je traite à Toulouse, n'hésitez pas à me les envoyer sur Proton Mail, mon adresse email en description. Et puis soutien à Christophe Camp également. Voilà, qui a eu sa chaîne qui a été squeezée, etc., trollée, etc. Et ces différents canaux, donc je vous ai partagé ces nouveaux canaux, et il rediffuse, et il a repris la rediffusion des mini revues de presse et des informations, InfoLibre. Donc on le soutient, on le donne de la force, et je vous repartagerai régulièrement ces liens tous les jours sur Telegram. Voilà, on l'embrasse fort. Bon les amis, on est presque 400 abonnés en direct, je suis en train de partir là. Voilà, 17 sur 17, très bien. Allez, on commence cette revue de presse les amis. Niger, Mali et Burkina Faso vers une sortie du franc CFA. Alors c'est intéressant, à la fois ces pays qui sont sortis de la CEDEAO, organisme de l'État profond, de libre-échange un peu comme on a en Europe, et surtout c'est des pays qui reprennent leur souveraineté, et là on voit qu'ils refusent forcément le franc CFA qui est une monnaie de singe et qui est une monnaie de soumission, un peu au même titre que le dollar. Allez, Internet quantique, une étape importante a été franchie. Là aussi, on voit que les nouvelles technologies s'avancent très vite. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai mal à la tête, tellement qu'on parle de l'Internet quantique, de l'hydrogène, etc. C'est que le début, et surtout ça va bénéficier au plus grand nombre. Donc ça va être très intéressant à faire à suivre. Et puis le syndicat CFE-CGC de France Télévisions a déposé plainte contre Delphine Ernotte pour détournement de fonds et abus de confiance. Voilà, c'est l'arroseur arrosé, tu vois. Donc voilà, de plus en plus de cadres de ces médias qui profitent, qui vivent aux frais de la princesse, sont en train de se faire démonter dans leur propre camp, c'est-à-dire dans leur propre entreprise. C'est justement Palantis qui est à l'œuvre, il y a une accélération de rétribution à ce niveau. Et puis États-Unis, près de 90%, 90% des Américains estiment que Joe Biden est trop vieux pour un second mandat. Ça me fait rigoler. Alors, tu parles de Joe Biden, c'est tout de suite une attaque contre lui. Donc voilà, là c'est son propre camp. C'est quand même son propre camp. Il y a des gens de son propre camp puisque c'est 90% des Américains. Donc tu as des démocrates dans les 90% forcément. Et donc là il est trop vieux pour faire un nouveau mandat. Bon voilà, on s'en doute bien que rien va se passer comme prévu au mois de novembre prochain et beaucoup de choses vont se passer avant. Allez, Russie, les exportations vers l'Europe s'effondrent, mais bondissent les exportations vers l'Asie, et ça crée un excédent, parce qu'en fait, il y a plus d'exportations vers l'Asie qu'il y en avait vers l'Europe. Donc encore une fois, quand vous êtes dans le nouveau système financier quantique, vous êtes dans les BRICS, et vous êtes dans la construction du nouveau monde, au niveau économique, tout va bien pour vous. Et puis selon MSN, ce trésor trouvé en Espagne contient du métal extraterrestre. Alors je vous conseille de regarder, après c'est pas toutes les dépêches, c'est pas toutes les informations, de regarder MSN. Au niveau extraterrestre, au niveau galactique, au niveau des nouvelles découvertes, ils sont assez costauds. Et au niveau également des mensonges de la NASA et tout, c'est pas mal. MSN c'est quand même un réseau grand public, faut pas l'oublier. Et ils balancent pas mal, ça dépote aussi à ce niveau. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram.
Et puis le journaliste Edwy Plenel annonce quitter la direction de Mediapart. Voilà, ils se barrent tous des directions. Voilà, tous les directeurs, les chefs de la rédaction, etc. commencent à partir. Allez, hydrogène vert, Total Énergie met le paquet pour décarboner ses raffineries. Alors là aussi, c'est des ex-entreprises de l'État profond qui n'en avaient rien à faire de l'environnement, à part faire 2-3 actions pour se donner bonne conscience auprès du public, et puis engranger des milliards aux frais de la princesse. Là, aujourd'hui, c'est fini. Là, ils se dépêchent, si tu veux, de muter du côté de l'hydrogène. Donc c'est intéressant. Bien évidemment, ça fait partie des énergies du moment, les amis. Palantis, les énergies du moment, qui vont dans cette direction. Et puis selon le journal Technosciences, cette pile à combustible alimentée par les microbes présents dans le sol fonctionne indéfiniment. Voilà, on est dans des batteries, dans des sources d'énergie qui sont illimitées, qui sont hyper performantes, qui sont hyper bonnes pour l'environnement. Voilà, ce n'est que le début, mais ça se multiplie et ça se relaie dans les mainstreams. Hommage, écoutez bien. Hommage à Julian Assange par Labajon sur Rire et Chanson. Alors elle est vraiment, déjà elle est exceptionnelle, elle nous fait beaucoup rire avec Naïm notamment, on aime beaucoup, on relaie souvent sur ce canal. Mais en plus d'avoir beaucoup de talent et de dénoncer, là ça va très très fort, je peux vous le dire. Alors là, elle a en quelques minutes, je crois c'est en 2 minutes 50, en 3 minutes, elle a démonté tout l'ancien monde, tout l'ancien système, tout l'état profond. Alors je vous conseille de le regarder, je l'ai partagé sur l'actualité Telegram, c'est absolument, bien évidemment, ça fait partie des grandes révélations aussi. Allez, selon le journal Le Soir en Belgique, vers une interdiction des ventes groupées pour les banques en Belgique. Ouvrir un compte épargne sans obligation de compte courant. Alors c'est un début, c'est juste un début évidemment, mais ce qui est intéressant c'est de voir que les banques prennent cher en ce moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la transparence est là, vous avez vu que les transferts directs maintenant n'ont plus de frais en France dans la plupart des banques, quand on fait des transferts rapides et directs, il n'y a plus de frais, très intéressant. Et là ce qui est intéressant également, c'est que là, vous n'êtes plus obligé d'ouvrir un compte courant pour avoir un compte épargne, ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, pourquoi tu as besoin d'ouvrir un compte courant? Tout ça c'est pour des frais, des prélèvements, des prélèvements scélérats faits par les banques. Aujourd'hui c'est plus obligatoire en tout cas. La demande est faite. Je cite, « On a appris beaucoup en Afrique en écoutant l'intervention de Poutine », fin de citation. Ça, c'est ce qu'assure le chef d'entreprise africain Malik Niang. Alors intéressant, c'est un article de Sputnik. C'est intéressant de voir qu'effectivement, il y a énormément de choses qui se passent. Et on voit qu'en Afrique, effectivement, ça avance beaucoup. Alors évidemment, en Afrique, ils étaient sous le joug, comme nous également, mais bon, à leur façon du néocolonialisme, c'est-à-dire de l'État profond, avec leur monnaie de singe, avec leur paupérisation des territoires et leur prise des matières premières, en mettant au sein des États des gens corrompus, ça a toujours été leur action. Aujourd'hui c'est terminé et c'est bien terminé parce qu'on voit qu'effectivement il y a le retour de souveraineté des pays et surtout il y a une vraie collaboration qui se fait notamment avec la Russie. Et du coup les Africains qui sont en soif d'informations authentiques, évidemment, une population très jeune également en Afrique, ça joue également sur les mentalités, sur les ouvertures d'esprit, etc. On voit que le narratif russe il prend beaucoup plus que le narratif de l'État profond, de l'ex-État profond. Donc c'est très intéressant et je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Allez, retrait de la CEDEAO, on reste en Afrique, il y a beaucoup d'Afrique aujourd'hui, c'est bien. Donc retrait de la CEDEAO, le Premier ministre burkinabé rassure les entreprises. Là aussi, tu as un faux narratif, tu sais, de mainstream, de dire oui, la CEDEAO va se retirer, ça va paupériser les États africains, alors que ça fait des décennies qu'ils sont paupérisés, les États africains. Mais là, là, il dément et la libre parole est de cours dans cet État qui reprend sa souveraineté. Il s'agit du Burkina Faso. Allez, toute violation des frontières par Israël, je cite, mettra en péril le traité de paix avec l'Égypte. Alors là aussi c'est intéressant parce que petit à petit, on en parle un petit peu moins, vous avez vu en ce moment, mais là tout ce qui se passe en ce moment tous les jours, Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Là, c'est l'isolement total. On voit que la pression est mise par l'Égypte, par les Émirats arabes unis, par le Koweït, par l'Arabie saoudite. Donc là, c'est une grosse pression sur eux et ça ne fait que s'amplifier au cours du temps. Je vous ai partagé également cet article. Et puis démantèlement d'un réseau pédocriminel français proposant des sextapes d'adolescents. Là aussi, les réseaux, les poulets sans tête qui courent, toujours les malveillants, sont en train de se faire attraper les uns après les autres. Et puis le palais de Buckingham en Angleterre a confirmé que le roi Charles III se trouve actuellement sous traitement pour un cancer. Il a délégué temporairement ses pouvoirs et ses responsabilités au prince William et à la princesse Anne. Bon, là aussi, on nous prépare sa sortie. Donc le pseudo-roi, qui à mon avis ne s'est plus lu depuis longtemps. La reine des lézards, elle est partie depuis longtemps aussi, sa mère. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est out. On nous prépare sa sortie, au même titre que d'autres. Je pense du côté de Rome là-bas aussi, on va regarder ça de près. Ça va être très intéressant, les amis.
Et puis Tucker Carlson, le journaliste audacieux, a rencontré Snowden. Je rigole parce que je me souviens avec ça, quand il a montré l'enveloppe, pas l'enveloppe, mais les documents qu'il a reçus de Vlad en fin d'interview, c'est gigantesque, hein, c'est énorme comme ça, c'est génial. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça génial. Allez, je continue. Tucker Carlson a rencontré Snowden et Tara Reid lors de son passage en Russie. Ça va être croustillant, les amis. Hein. Il n'a pas fini de nous faire des révélations, lui. Hein. Ça va être intéressant. Et puis, le Niger évoque la création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali pour sortir de la colonisation. Ça va de mèche avec la fin du franc CFA, avec la sortie de la CEDEAO, la souveraineté des peuples. Voilà, on voit que ça va vraiment dans la bonne direction. Hein. Et puis 2 fournisseurs de la famille royale d'Angleterre condamnés pour trafic de tabac. Tu m'étonnes que les fournisseurs à l'époque de la famille royale d'Angleterre, ils étaient couverts par la famille. Il n'y a plus de famille royale, les amis, elle est décimée. Hein. Donc du coup, ils sont traités comme le commun des mortels. Hein. Et puis, des agriculteurs bloquent l'entreprise du président de la FNSEA. Ça, c'est assez énorme en France. Alors, tu vois, depuis que Sébastien Bayrou a vraiment dénoncé tout ça, hein, tout ce scandale de la corruption, des syndicats qui sont de mèche avec l'État profond ou l'ex-État profond, on voit que là, vraiment, ils sont en train d'être démontés. Et là, la lumière est mise sur eux et c'est relayé dans les réseaux du système. Et puis, le plus grand parc d'attractions de Suède ravagé par un incendie. Vous savez, c'est intéressant, c'est juste après ce qui s'est passé à Puerteventura, en Espagne, près de Tarragone, justement, en Catalogne, où il y a eu cet accident également. Ils prennent cher, hein, les parcs d'attractions en ce moment. On se souvient de ce qui s'est passé à Miami, également Walt Disney World, il me semble, qui est en grande crise, qui doit fermer, ou si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je sais qu'ils ont des gros problèmes. Alors, tous ces parcs d'attractions sont liés à la corruption. Il faut savoir qu'il y a énormément de corruption. Il y avait du trafic humain, du trafic d'argent, du blanchiment d'argent, du trafic de drogue. Là, c'est en train de cramer un peu partout à ce niveau. Et puis, pour finir, les amis, selon la dépêche du Midi, vente ou baisse, fermeture, ça continue en 2024. Les magasins de vêtements sont-ils passés de mode? Point d'interrogation. Voilà, hein, c'est l'ancien système qui s'effondre, on le voit au niveau des magasins, on voit que ce soit un peu dans tous les pays du monde actuellement. Voilà, c'est en train de s'effondrer. Voilà les amis, écoutez, Guide-moi est assuré, tu m'étonnes. Ben Kenobi est avec nous, c'est super. Et Jean-Luc aussi, donc on est sauvés, on est bien entourés. Voilà nos 2 accompagnateurs. Voilà les amis, n'hésitez pas, n'hésitez pas à liker, partager. Non, pour l'instant, si vous voulez poser des questions, je vous en prie, allez-y. Il y a l'ambulance qui arrive, là, voilà, la police, c'est bien. Voilà, donc c'est pas les hélicos aujourd'hui, ils vont pas tarder. Il y a toujours quelque chose ici. Voilà les amis, quelques remerciements quand même à Christophe du Mirror Magique, qui est de retour, qui est là, qui nous diffuse. Merci à toi. Merci à toutes les chaînes, à Marilyn sur YouTube. Merci à Eliani de Sirius sur YouTube. Merci à Voyance en direct sur YouTube. Également à Jeff Wake Up sur Odyssey Crowdbunker. Et merci à Horizon et à Power Sylve sur Odyssey. Voilà, c'est bon, j'ai fait le tour. 650 en direct, 12 minutes 50, c'est le top. On y va, on est parti pour les questions. Et on fera un tirage comme d'habitude en fin de live. Alors, est-ce que vous avez des questions? On va regarder ça. Que penses-tu du démantèlement d'un réseau pédo sur Telegram? Ne penses-tu pas que ce soit pour détruire Telegram? Non, détruire Telegram, ils sont pas prêts de le détruire. Tu sais que s'ils auraient voulu le censurer, ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait. Hein. Telegram, c'est un réseau qui les a dérangés, notamment beaucoup en 2020. On est en 2024. Hein. Lorsqu'il y a eu des révélations par rapport à Hillary, par rapport au Pizzagate, par rapport à la corruption, par rapport à l'administration, la pseudo-administration Biden, il y a eu tellement de dénonciations que là, oui, c'était chaud bouillant pour les derniers poulets centaines. Non, aujourd'hui, c'est cuit. Non, c'est juste que le nettoyage continue. Il faut pas oublier que même dans les réseaux patriotes ou dans les réseaux résistants ou dans les réseaux éveillés, il y a de la corruption aussi. Donc comme les grosses têtes ont sauté, tu as le dernier nettoyage qui se font sur les soi-disant soutiens qui sont en fait, qui ont des crimes, hein, qui ont des choses à se reprocher, où il y a des choses qui doivent être réglées. Palantis ne fait pas la différence. Hein. Le nettoyage est en cours pour tout le monde actuellement. Hein. Il n'y a pas de limite. Hein. Notamment sur les proches, on a vu certains proches de Trump, comme Giuliani, etc., qui sont démontés, parce que ils sont corrompus. Hein. Ils sont corrompus. Hein. Faut le savoir. Hein. Pascal Najadi continue ses messages. Est-ce que tu parviens à les lire sur Rumble? Car en France, malheureusement, c'est bloqué. Tu as un canal Telegram de Najadi, en fait, où il partage régulièrement. Alors, je lis pas tout parce que c'est assez répétitif. Je pense qu'il a un boulot à faire lui aussi, tu vois. Il répète souvent les mêmes choses, mais c'est très intéressant, ceci dit. Hein. Et on sent que sa mission, c'est vraiment d'annoncer certains événements, et notamment, le contrôle de l'Alliance, etc. Donc, sur Telegram, tu as sa chaîne qui est disponible. Si des gens ont le lien, n'hésitez pas à les partager sur ce canal. Alors, défilé scandaleux en Espagne d'enfants déguisés en LGBT. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est les parents.
plus que le défilé en lui-même. Que des LGBT se pavanent avec des enfants, voilà, je suis pas vraiment étonné. Alors, je dis pas tous les LGBT, mais parce que c'est vraiment pervers quoi, de faire ça à des enfants, mais quelque part ils l'assument, j'ai envie de te dire. Moi, ce qui me choque le plus, c'est les parents de ces enfants, quoi. Où sont les parents, quoi? Tu vois, c'est très 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 grave, quoi. Pour moi, c'est ça qui me choque le plus dans cette histoire. Voilà. Mais bon, Palantis est en train d'exposer tout en ce moment. En ce moment, chacun prend sa position. Alors, la position a déjà été prise. Les lignes de temps sont déjà séparées, mais en tout cas, tout est en train de ressortir, à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut ouvrir une assurance vie ou vaut-il mieux attendre? En fait, tout dépend de ta prise de conscience. Si pour toi, tu as besoin d'une assurance vie parce que tu penses qu'il faut léguer quelque chose, ou si tu meurs, etc., tu penses encore ancien système. Alors après, c'est pas une critique. C'est chacun pense comme il peut et fait en son âme et conscience. Maintenant, dans le nouveau système, tu n'as plus d'assurance. Tu n'as pas besoin d'avoir d'assurance quand tu sais que ta vie est illimitée, que ta santé, il n'y aura pas de problème parce qu'en fait, ça dépend de ton énergie, ton état de conscience, qu'il y aura une technologie quantique et que, en fait, toi, voilà, tu n'as pas à penser au moment où tu vas partir, tu as juste à penser à vivre en fait, tu vois. Donc à partir de là, pourquoi tu vas avoir une assurance, que ce soit une assurance vol, que ce soit une assurance vie ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça sera simplement ma réponse. Après c'est à toi de décider en ton âme et conscience ce que tu vas faire. J'ai pas envie de participer au recensement de ma ville. N'y participe pas, tout simplement. En Australie, je viens de voir. En Australie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors c'est des questions très longues les amis, je peux pas tout lire les amis, parce que je dois faire un peu vite quand on n'a pas beaucoup de temps, donc essayez de faire concis dans les questions si vous pouvez. Les chemtrails, j'en ai déjà parlé dans les autres lives, et puis c'est très clivant, donc je ne reparle pas. Il y a des gens qui ont plus peur des chemtrails que, je sais pas moi, que de la lobotomisation de la société et que de la bombe atomique, donc voilà, on va pas parler de ça, sachant que la bombe atomique n'existe pas d'ailleurs, voilà, c'est un autre sujet. La guerre contre les sombres est déjà gagnée, ne l'oublions pas, tout à fait. C'est pour ça que je fais souvent des podcasts à ce sujet. La guerre contre l'ombre mais une guerre qui est déjà gagnée ne veut pas dire que votre ascension est terminée. Ça ne veut pas dire que vous avez fini de transmuter. Ça ne veut pas dire que que tout est terminé. Donc tout n'est jamais terminé de toute façon. Et surtout que l'évolution elle est éliminée. Donc il y a toujours des zones d'ombre à transmuter. Donc c'est ça. Et le problème c'est que tu as beaucoup de gens dans leur compréhension, dans leur perception, qui confondent leurs propres zones d'ombre avec des involutifs extérieurs. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand un involutif extérieur intervient, c'est compliqué. Alors tu peux toujours gérer, parce que c'est la source, tu es connecté à la source, mais c'est compliqué à gérer parce que c'est constamment alimenté. Aujourd'hui, que ce soit les portals organiques ou soit les êtres, on va dire, entre guillemets pervers qui restent, les poulets sans tête, sont plus alimentés par leur source, entre guillemets. J'ai pas envie de parler de source parce que c'est trop noble comme terme, on va dire, ne sont plus alimentés tout court. Voilà, par leur sbire ou par leur mentor, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, ça ne tient qu'à toi d'évoluer et de transmuter. Tout dans ce sens-là. On transmute fort encore en ce moment. J'ai les yeux qui piquent. Ouais. Récemment, j'avais les yeux qui pleuraient. J'étais tout le visage, quoi. Je sentais que c'était. J'étais comme un peu. Tu sais, ça pourrait tout. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais ouais, c'est la transmutation. En général, ça l'est. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Mais ça l'est. Il y a beaucoup de transmutation en ce moment. Nos sentiments, on transmute aussi pour notre entourage. Il y a pas mal de choses qui se produisent actuellement à ce niveau. À un niveau plus personnel, Palantis fait-il la lumière sur la calomnie et les escroqueries? Oui. Palantis travaille à tous les niveaux, c'est du microscopique au macroscopique, donc il n'y a pas de différence. D'ailleurs, vous avez remarqué une chose, c'est que quand il se passe un événement dans le monde, ça influe directement sur vous, c'est connecté à vous, et quand vous vivez quelque chose, c'est connecté sur l'extérieur. En général, c'est ce qui se produit également. Carlos Broussa a fait une vidéo intéressante sur le sujet du recensement. J'aime Carlos Broussa, j'aime bien la personne surtout. J'aime bien. Il est plein d'énergie, il est là, il est à fond, j'aime bien. C'est un bon gars, il a une bonne énergie. En tout cas, j'aime bien son énergie. Voilà. Après, je ne suis pas ce qu'il fait. Abigail a dit qu'elle ne voit pas pour les medbeds. C'est la vision d'Abigail, j'ai envie de te dire. Une vague solaire très puissante va toucher notre plan et à partir de 4h du matin jusqu'à 11h, beaucoup de perturbations. Voilà, je passe l'information de Laurent. Les amis, ça fait 19 minutes qu'on est ensemble. On continue les questions. Yann est en direct de Thaïlande, les tennisman sont-ils aussi des acteurs d'un casting? Écoute, c'est très intéressant avec l'article qu'on nous a envoyé sur Djokovic, je vous ai partagé sur Telegram également, sur Djokovic, comme quoi, et si les tennisman étaient des acteurs. Tout ça c'est fait pour éveiller les consciences. Donc oui, très certainement, tu as vu également, je n'ai pas partagé là, mais j'en ai partagé sur Actualité Telegram, j'en ai pas parlé dans le live, tu as le tennisman, l'ex-tennisman maintenant, Roger Federer.
qui a un retour de boomerang actuellement. Hein. Il a fondé une société avec une marque de On, je crois, une marque de sportswear, je crois, de basket ou de tennis, etc. Et en fait, si tu veux, il veut faire du made in Suisse, entre guillemets, qualité suisse, avec des prix exorbitants, etc. Le problème, c'est que c'est fabriqué à l'étranger. C'est fabriqué au Vietnam, quoi, tu vois. Donc tout ressort maintenant. Avant, des scandales comme ça, ils mettaient des 10, 20 ans avant de ressortir. Aujourd'hui, ça ressort tout de suite. Donc ils prennent cher également. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça, mais je trouve ça intéressant. Voilà. Alors quand on a des douleurs, non, il ne faut pas s'en inquiéter. Adopte un lama en Bolivie. Ah, les lamas sont, les lamas sont adorables. Tu as des alpacas aussi, c'est les petits lamas, tu sais. Alors, je vais essayer de prendre des photos aussi. Bon, moi, je serai quand même proche de la ville. Alors, en Bolivie, quand tu es dans certaines villes de moyenne importance, la campagne est juste à côté. Hein. Donc, je verrai. Si je peux, je resterai pas très longtemps. Donc, si j'ai l'opportunité de prendre des petits lamas en photo, je le ferai. Puis, j'aime bien les cholas. Les cholas en Bolivie, c'est les personnes un peu avec les femmes avec un vie traditionnelle qui te vendent du sucre de canne ou des pop-corn, des chips dans la rue, c'est sympa aussi. Bon, bref, je vais finir la parenthèse. Donc voilà, donc je disais ça, je sais même plus ce que je disais au final, voilà, c'est pas grave. J'ai dévié encore du sujet. Oui, toutes les souffrances, voilà, c'est ça, je voulais finir avec ça. Toutes les souffrances qu'on vit, actuellement, enfin, les souffrances. Les douleurs physiques, etc. sont souvent liées à des transmutations. La première chose à faire, après vous pouvez faire des soins, vous pouvez aller dans la nature, vous pouvez vous centrer, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire plein de choses, hein, bien évidemment. Mais disons que la base, c'est l'acceptation. C'est-à-dire d'être centré, enraciné et d'accepter la transmutation. Parce qu'en ce moment, on reçoit des énergies très puissantes. Une fois que vous faites ça, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez faire des soins sur Info Libérer vos talents, même sur la chaîne. Hein. Il y a énormément de gens qui proposent leurs soins, Maëla notamment. Il n'y a pas que Maëla, on embrasse. Il y a du monde et ça aide énormément à passer également. On est là pour s'entraider, hein. Les amis, le nouveau monde, c'est l'entraide aussi. Hein. Donc c'est important. Voilà les amis, bah écoutez, l'amas de long vient nous servir à boire. Et Jean-Luc. Jean-Luc, faut que tu viennes en Bolivie, hein, c'est pas possible. Bon les amis, voilà, allez, comme d'habitude, je vous embrasse très fort, ça fait plaisir d'être ensemble, passer toujours ces 20 minutes ensemble tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager sur toutes les plateformes comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis, je vous remercie, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super après-midi, vibrez haut, faites-vous du bien, restez connectés, et on va faire un tirage. J'ai vraiment une mauvaise mémoire, hein, les amis, parfois. Le langage secret de la lumière, ça ne veut pas rentrer. Le langage secret de la lumière, il est là. Encore cette semaine, j'adore cet oracle. Je suis tombé, j'ai un coup de foudre. Allez, on va tirer une carte pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 13 février 2024. Hein. Ah, demain, c'est la Saint-Valentin, les amis, attention. C'est le 14. Allez, le voyage de votre âme. Oh, c'est beau. Je vous laisse, mais j'ai envie de regarder, les amis. Hein. Elles sont belles, ces cartes. Le voyage de votre âme. Regardez ça. Ça nous fait voyager cette carte, hein. Vraiment, ça nous fait vraiment voyager. En ce moment, on est en train de se redécouvrir, les amis. On est en train de redécouvrir notre environnement, de redécouvrir d'où l'on vient, redécouvrir qui l'on est, qu'est-ce qui nous constitue, pourquoi nous sommes ici. Et je crois que c'est peut-être cet après-midi un bon moment de reconnexion avec ces énergies-là. Voilà. Donc d'introspection, reconnexion, méditation, reconnexion à ses mémoires et tout ce qu'il y a autour de nous est là pour nous rappeler qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Donc on va profiter pour voyager dans cette direction, le voyage de votre âme. Vraiment d'aller au plus profond de nous-mêmes pour reconnecter avec qui nous sommes. Ça va vraiment être très puissant. En tout cas, c'est les énergies de l'après-midi. C'est ce que nous suggère cette magnifique carte. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite super après-midi et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.